Bienvenue dans votre éphéméride du jour, 10 janvier 1860, signature d'un traité par lequel le damal du Kayor Birima Ngoné Latyr Fall cédait aux Français les localités de Toubé et Ndialakhare. Le territoire du Toubé est constitué par un ensemble de presqu'îles et d'îlots séparés par des bras du fleuve Sénégal et des lagunes. Ndialakhare est un village historique de la zone du Ngalam, situé à une quinzaine de kilomètres de Saint-Louis. 10 janvier 1961, le célèbre trompettiste de jazz noir américain Louis Armstrong et sa compagnie se produisaient au théâtre du Palais situé à l'angle de l'avenue Rome et de la rue Carnot à Dakar. Ce théâtre sera remplacé par le théâtre national Daniel Sorano sur l'avenue de la République inauguré le 10 juillet 1965 par le président Senghor dans la perspective du premier festival mondial des arts nègres avril 1966. 10 janvier 1994, signature à Dakar du traité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui vient remplacer l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA créée par un traité signé à Paris le 14 novembre 1973. 10 janvier 2000, création de l'ordre des experts comptables agréés du Sénégal. En octobre 2013, le président de l'UNICA sera élu président de la Fédération internationale des experts comptables de commissaires et commissaires aux comptes francophones. 10 janvier 2015, cérémonie de pose de la première pierre à Touba de l'autoroute à péage Touba-Thiès Ila Touba par le président Macky Sall en présence du khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Longue de 113 km, l'autoroute a été financée à hauteur de 416 milliards de francs CFA par la République populaire de Chine. Une période de 3 ans est prévue pour la durée des travaux de construction. 10 janvier 2017, cérémonie de réception présidée par le chef de l'État au stade Alassane Djigo de Pikine dans la banlieue dakaroise après des travaux de modernisation d'un coût d'1,3 milliard de francs CFA qui ont porté sa capacité à 5000 places. Le stade a été construit en 2009. 10 janvier 2020, promulgation d'une loi qui criminalise le viol et la pédophilie avec des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. C'était à l'occasion d'un dialogue au Palais de la République en présence de toutes les parties prenantes œuvrant pour mettre fin aux violences basées sur le genre, notamment les associations de la société civile et les agences des Nations Unies. La loi avait été initialement votée à l'unanimité le 30 décembre 2019 par l'Assemblée nationale. C'était tout sur l'éphéméride du jour.